qu'on peut être certaine, quand on parle de la présence des Premières Nations sur l'île de Montréal, c'est qu'il y a eu une continuité à travers les époques. Donc, la plus ancienne endroit où on a pu retrouver les Autochtones, ça date de 3500 ans avant aujourd'hui. Donc, à cette époque-là, on ne peut pas parler encore de nation comme telle, parce que c'est flou, les gens chassent, pêchent, se déplacent, mais il n'y a pas encore de nation distincte. À ce moment-là, c'était la période lithique, la période justement où on avait besoin des pierres comme outils. Donc, on sait que les gens venaient ici surtout pour la carrière de pierre. Par la suite, il y a eu d'autres emplacements. Donc, à partir de 2400, on découvre des sites où les gens sont venus pour des campements temporaires. Le campement de chasse, de pêche, par exemple. Si on parle de lieux précis, on va parler des rapides de la Chine, de l'île aux Hérons, où on a trouvé des vestiges là, de campements qui datent de 2400 ans avant aujourd'hui. Il y a 650 ans, là, on peut retrouver des sites, des gens qui sont installés un petit peu plus régulièrement. Donc, on parle de zones domestiques. Les gens sont restés sur l'île pour tirer leur nourriture, pour habiter, pour tous leurs rituels. Donc, les gens habitaient l'île. Et surtout, ce qu'on parle, c'est Hochelagiens. Donc, ces gens-là ont habité, on sait que ces gens-là ont habité du côté sud du Mont-Royal parce qu'on a trouvé des choses qui nous indiquent ça, mais aussi parce que c'est un endroit stratégique, c'était pour protéger l'agriculture. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les premiers contacts avec Jacques Cartier, qui est venu sur l'île de Montréal. À partir de l'arrivée de Jacques Cartier jusqu'à l'arrivée de Champlain, on sait que l'île a été occupée de façon sporadique par différents groupes, différentes nations qui sont venues chercher soit la pêche, soit la chasse ou autrement pour faire des échanges entre les différentes nations. Donc, les débuts de Ville-Marie, ça s'est traduit par justement, on voulait les gens qui s'installaient ici, les missionnaires et puis Marguerite Bourgeois plus tard. Donc, on voulait convertir les Premières Nations et faire en sorte qu'ils changent leurs habitudes de vie, qu'ils arrêtent de se promener parce qu'on considérait que c'était primitif de quitter la place puis de s'en aller plus loin. Et donc, il y a eu des guerres entre les Iroquois et puis les Français, d'où l'alliance avec les différentes nations qui étaient ici en mission, les Hurons et les Algonquins qui étaient installés en mission à Ville-Marie. Mais plus tard, il y a eu d'autres missions qui sont installées un peu plus loin du côté du Mont-Royal, par exemple, avec les Sulpiciens, avec les Népissing qui venaient de l'Ouest, avec d'autres nations qui étaient là, qui étaient alliées des Français aussi. Il y a eu une des Premières Nations qui s'appelle Kondiaronk, qui est partie avec le bâton de pèlerin, je pourrais dire, à cette époque-là, parce que c'était comme pas évident de rencontrer les différentes nations, donner des rencontres pour faire en sorte qu'on arrive à une paix. Et pour préparer finalement la grande paix de Montréal. Mais ça s'est préparé 4-5 ans avant. Parce que rencontrer toutes les nations, pour être capable de les convaincre de converger vers l'île pour signer une entente avec les Français, c'était pas facile. On calcule qu'il y avait à peu près 1300 délégués des Premières Nations qui arrivaient toutes colorées différentes, parce qu'ils arrivaient toutes de différentes nations à travers soit le Mississippi, que ce soit le bas du Saint-Laurent, que ce soit à différents endroits, qui arrivaient pour converger à Montréal. Ça a mis fin aux guerres franco-iroquoises. Donc, c'est quelque chose d'important dans l'histoire de la Nouvelle-France. Et puis aussi, ça a mis fin à la guerre des fourrures. Donc, c'est vraiment un temps fort dans la Nouvelle-France. Et puis, pour toute l'Amérique du Nord, ça a été quelque chose qu'on n'a pas revu avant des centaines d'années après, là. Donc, si on fait un grand saut, un grand bond dans l'histoire, on arrive en 1967 à Montréal, où c'est vraiment le monde qui s'en vient, qui converge vers Montréal. Bien, pour moi, c'est un peu un rappel de la Grande Paix, hein, où on retrouve 39 nations qui arrivent à Montréal. Puis là, tout d'un coup, il y a des nations partout dans le monde qui vont converger vers Montréal, sur une île inventée, en fait, sur l'île Sainte-Hélène. Alors, il y avait beaucoup d'emplois d'affaires à ce moment-là. Donc, ça a été une opportunité pour les Premières Nations d'occuper l'île, de venir sur l'île. Et puis, ça a été important pour Montréal puis pour les Premières Nations parce que les Premières Nations s'y sont installées. Alors, beaucoup de ces Premières Nations-là qui sont arrivées ici en 67 pour travailler à l'Expo, bien, ils sont demeurés à Montréal. Alors, puis ils vivent maintenant à Montréal, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve, par exemple, 40 000 Premières Nations qui vivent sur l'île de Montréal. Et ces 40 000-là, bien, c'est multinational.
Premières Nations parce qu'il y en a qui viennent de l'Ouest, mais il y en a qui viennent du Sud, il y en a qui viennent du Saint-Laurent, il y en a qui viennent de partout, donc qui habitent maintenant sur l'île. Et ce qui est intéressant, c'est que ces populations, ces Premières Nations urbaines, bien, il y a maintenant une génération qui sont nées sur l'île. Et donc, ils n'ont jamais connu autre chose que, pour eux, la communauté de Montréal, c'est leur communauté. Il n'y a pas d'autres communautés qui existent. Ils ont vécu à Montréal, puis ont été élevés à Montréal. Il y a eu un événement marquant aussi, pas seulement pour les Montréalais, mais pour tous les Québécois. Les nations iroquoises se sont alliées, une solidarité pour défendre ce qui était, d'après eux, quelque chose d'important, sauver le territoire. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que dans l'histoire, les Premières Nations, après la colonisation, quand ça s'est bien installé, bien, les Premières Nations ont été poussées à la périphérie. Cette crise-là, en fait, c'était une question de territoire sacré qui était dévolu à un cimetière. Donc, aujourd'hui, personne ne permettrait qu'on fasse un golf sur son territoire. Là, c'est ce qui est arrivé, ce qui a déclenché le conflit et qui a dégénéré. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne pourrait pas exister comme ça. Mais à ce moment-là, on ne savait pas, et même on a découvert qu'il y avait des Premières Nations qui habitaient encore ici, sur le territoire. On ne savait pas qu'il y avait des Indiens, encore, entre parenthèses, qu'il y avait 54 communautés dans le Québec. On était ignorants complètement de ça. Et là, on a pris connaissance de l'existence dans un conflit qui a duré tout l'été parce que l'été, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Et donc, on a mis l'emphase sur ça pour justement faire la nouvelle, je pense. Donc, il y a eu des manquements des deux côtés. Il y a eu des manquements du côté des gouvernements aussi. Mais ça a fait en sorte qu'on ne peut plus considérer maintenant, on ne peut pas oublier les Premières Nations, elles sont là. Elles ne sont pas toujours en conflit. Il y a des gens qui veulent faire des alliances et tout ça. Et donc, il y a eu cet impact-là. Et ça a fait aussi parler du Québec à l'international. Peut-être pas de la bonne façon, mais ça a fait parler et les gens ne comprenaient pas du tout le conflit. D'ailleurs, les Québécois ne le comprennent pas encore, je pense. Mais c'était quand même un moment important qui a fait sortir de l'ombre l'existence des Premières Nations au Québec. On pourrait dire que maintenant, l'île de Montréal s'est occupée de façon permanente par les Premières Nations, mais au niveau culturel, très fort. Donc, avant, ce qui était plutôt les échanges, les alliances pour la survie, maintenant, c'est plutôt du côté des échanges pour la survie culturelle, je dirais. Alors, les Premières Nations qui sont ici sont là, sont très présents du côté culturel et puis aussi pour donner des services à d'autres Premières Nations qui arrivent pour habiter pour l'île. Alors, les gens viennent y étudier, bien sûr, mais il y a des gens qui viennent travailler. Et bien sûr, le domaine culturel. Alors, il y a un groupe de théâtre, par exemple, qui est ici depuis 30 ans, la Présence autochtone, qui est un festival des Premières Nations qui se passe au mois d'août, est là aussi depuis 30 ans. Donc ça, c'est des marqueurs importants pour les Premières Nations, mais aussi pour la population qui vit à Montréal. Et bien sûr, il y a tous les artistes qui s'inscrivent dans les galeries et puis qui font quand même connaître la culture, développer un autre genre d'alliance avec les Premières Nations.